Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans notre émission. Dieu nous parle. Nous raisons de jeudi, le pays restauré. Lisons Jérémie 24, verset 6, Jérémie 31, verset 16, Ézéchiel 11, verset 17, Ézéchiel 28, verset 25 et Ézéchiel 37, verset 14 et 25. Quelle était la promesse de Dieu concernant le retour d'Israël en terre promise et comment s'est-elle réalisée? Jérémie 24, le verset 6. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et ne les détruirai plus. Je les planterai et ne les arracherai plus. Jérémie 31, verset 16. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes pleurs, retiens tes larmes et tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres. Dit l'Éternel, ils reviendront du pays de l'ennemi. Ézéchiel 11, verset 17. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés et je vous donnerai la terre d'Israël. Ézéchiel 28, verset 25. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, lorsque je rassemblerai la maison d'Israël du milieu des peuples où elle est dispersée, je manifesterai en elle ma sainteté aux yeux des nations et ils habiteront leur pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob. Ézéchiel 37, les versets 14 et 25. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères. Ils y habiteront, eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Pendant l'exil à Babylone, les Israélites connurent non seulement la triste réalité du déracinement, mais aussi la promesse que leur relation avec Dieu, bien que concrétisée par la promesse du pays, n'était pas conditionnée ni limitée à la possession du pays. Quand les Israélites confessèrent leurs péchés, se repentirent et cherchèrent le Seigneur de tout leur cœur, Dieu réalisa de nouveau sa promesse et les ramena dans leur pays en signe qu'ils étaient restaurés, c'est-à-dire qu'il était encore leur Dieu, même s'ils n'étaient plus sur place. Cependant, de même que la promesse qu'Israël posséderait le pays pour toujours était conditionnelle, Deutéronome 28, les versets 63 et 64, Josué 23, les versets 13 et 15, 1 Roi 9, le verset 7 et 2 Rois 17, le verset 23, Jérémie 12, les versets 10 à 12. La promesse de rétablissement et de prospérité pour Israël dans le pays après l'exil l'était aussi. En même temps, les prophètes de l'Ancien Testament se référaient à une restauration rendue possible par un futur roi davidique. Ésaïe 9, les versets 6 et 7 et Zacharie 9, les versets 9 et 16. Cette promesse se réalisa dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, en qui toutes les promesses faites à Israël autrefois ont trouvé leur accomplissement. Dans le Nouveau Testament, la terre promise n'est pas mentionnée directement, mais on nous dit que les promesses de Dieu se sont accomplies en et par Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, verset 20, Romains 15, verset 8. Le pays est ainsi réinterprété à la lumière de Christ et il devient le symbole des bénédictions spirituelles que Dieu prévoit de déverser sur son peuple fidèle ici et maintenant. Éphésiens 2, verset 6 et dans l'éternité. L'accomplissement ultime de la promesse divine du repos, de l'abondance et du bien-être dans le pays aura lieu sur la nouvelle terre, libérée du péché et de ses conséquences. En ce sens, en tant que chrétiens, notre espérance est fondée sur la promesse de Christ qu'il reviendra et après une période de 1000 ans au ciel, qu'il établira son royaume éternel sur la terre renouvelée. Voilà quel sera l'accomplissement ultime de toutes les promesses concernant le pays. Lisons Jean 14, verset 1 à 3, Tite 2, verset 13 et Apocalypse 21, verset 1 à 3. Quelle espérance ultime trouve-t-on dans ces versets? Et pourquoi la mort de Jésus nous assure-t-elle que cette espérance se réalisera? Jean 14, verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Tite 2, verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse 21, les versets 1 à 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre avaient disparu et la terre n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Au revoir. Et à demain si Dieu veut.
parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.